Bénin-Libye, Steve Mounier face aux journalistes. On va vous montrer les images. Avant de vous montrer ces images, nous partageons d'abord la grosse opportunité. On est à l'aide du digital. Pour ceux qui veulent créer du contenu sur YouTube et gagner de l'argent, TikTok, Facebook, monétisation, YouTube monétisé, TikTok monétisé, Facebook monétisé, on fait tout ça là. Plus 229 53 63 87 30. Sans plus tarder, suivons Steve Mounier et on revient pour d'autres infos et d'autres analyses. Bonsoir capitaine. Selon les statistiques, ça fait plus de 8 ans donc le Bénin a fait 2 matchs par 3 buts d'écart. Comment est-ce que à l'intérieur du vestiaire, en partant des résultats positifs de juin, comment est-ce que quand vous vous êtes parlé, comment vous avez vécu ça? C'est vrai que c'était pas une défaite facile. On s'attendait pas à ça en allant au Nigeria, on espérait un petit ce résultat. Mais comme le coach l'a signifié, il faut aussi voir le contenu du match. On a pris des buts à certains moments qui ne justifiaient pas ce qui se passait sur le terrain forcément. On était dans des bons moments, on aurait pu renverser la tendance. Et voilà, c'est un résultat qui est lourd sur le papier, mais je pense pas qu'il reflète totalement la physionomie du match. Oui, Johnson. D'accord. Vous avez le micro, donc allez-y. Albert Oboudéji, Radio Bénin, Steve Mounier, bonsoir. Autant dans ce groupe, c'est une affaire de retrouvailles avec le Nigeria et le Rwanda, mais la Libye est un peu la grosse inconnue pour vous. En tant que joueur, à quoi vous attendez demain, parlant d'opposition ou parlant de football en face? Non, c'est vrai ce que vous dites, c'est une équipe qu'on n'a jamais affrontée. Moi, près de 10 ans d'équipe nationale, j'ai jamais affronté cette équipe. Mais au vu des vidéos qu'on a pu voir et de l'analyse de cette équipe de la Libye, on ne s'attend pas à un match facile. Ils ont eu des bons résultats dernièrement et je pense que voilà, les équipes d'Afrique du Nord sont toujours des équipes redoutables. Donc il va falloir prendre ce match par le bon bout et s'attendre à un combat très rude demain. Mais voilà, aujourd'hui, on est les seuls dans ce groupe à avoir une défaite. Et si on veut se qualifier pour la prochaine CAN, il est important demain de repartir avec la victoire. Johnson. Bonsoir capitaine. 3-0 face au Nigeria. Est-ce que la défaite a été vraiment digérée et est-ce que vous avez pu parler entre vous, les cadres de l'équipe, pour pouvoir vraiment faire qualifier le Bénin? Non, la défaite elle sera digérée après la victoire de demain. Ça c'est indéniable. C'est ça qu'on a, la chance qu'on a dans le foot, c'est qu'on peut se rattraper très rapidement et aujourd'hui pour oublier cette défaite, on va se donner à fond demain. Après oui, effectivement, on se parle entre nous. De suite après le match, on a essayé d'analyser ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal lors de ce match face au Nigeria, parce que c'est comme ça qu'on progresse et j'espère qu'on arrivera à appliquer ça dès demain. Une autre question au capitaine, nous avons encore 5 minutes. D'accord, il n'y a plus de questions. Ben, merci coach, merci capitaine. Ah, j'ai regardé, ici on a encore 5 minutes. D'accord, allez, la dernière pour le capitaine, merci. Oui. Capitaine, j'imagine que les 2 victoires de juin l'ont été aussi parce que vous avez eu un soutien populaire important. C'est quoi le message que vous avez, vous, pour les Béninois qui sont venus de Cotonou, la colonie béninoise ici à Abidjan, et surtout ces Ivoiriens qui, comme en juin, se sont mobilisés pour soutenir les Guépards? Oui, c'est très important. Nous, ça nous fait énormément de plaisir quand on voit du monde au stade et surtout aussi de savoir le soutien de toute la population béninoise au pays. Dès que j'ai pris le capitana ici, mon discours a été toujours le même auprès de mes partenaires, c'est qu'on arrivera à faire des choses seulement si on est ensemble. Et quand je dis ensemble, je parle aussi de tout le peuple béninois. Donc même vous les journalistes, c'est très important aussi qu'on se soutienne et qu'on se supporte, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire de grandes choses, tout simplement. Merci coach, merci capitaine. Bonne séance d'entraînement tout à l'heure. Et pour les journalistes, on aura 15 minutes ouvertes à la séance d'entraînement et après, nous allons passer à notre conférence. Oui, j'espère que vous avez suivi, bien sûr, les propos du capitaine des Guépards, Steve Mounier, à la veille, bien sûr, de cette rencontre contre la Libye.
D'autant qu'on a déjà perdu contre le Nigeria. On espère maintenant que le Nigeria batte bien sûr le Rwanda et que nous, derrière, qu'on bat bien sûr cette équipe de la Libye et on va prendre la deuxième place parce que dans notre groupe, c'est les deux premiers qui se qualifient et en aucun cas, on ne peut pas laisser d'autres pays nous dévancer comme ça. On sait que le Nigeria est en train de partir déjà. Pourquoi ne pas viser bien sûr cette deuxième place? Et c'est pour ça que bon, on est en train de se battre. Espérons qu'on gagnera demain. Et ce n'est jamais facile de jouer la Libye. La Libye n'est pas une petite équipe. Vous voyez, la Libye, en tout cas, on a pris 3-0 chez le Nigeria, on est dernier. Donc les Libyens sont en train de se dire que bon, en tout cas, le Bénin, c'est le poussin, tout ça là, vous voyez. Et quand on est bien, quand on est dans cette position-là, mais quand on est favori, c'est pas bon. On est bien. Donc il faut que les poulains de Guénotra puissent se concentrer, beaucoup de repos ce soir pour pouvoir entamer la rencontre demain. Ce sont des professionnels. On ne va pas leur apprendre tout ça là. Donc voilà Steve Mounier. Il était en conférence de presse et vous avez vu dans son visage, on lit bien sûr le désarroi. Mais oublions ce match. Le passé c'est passé. Oublions ce match et concentrons-nous sur le match de la Libye et les autres rencontres déjà en octobre aussi. Ouais. Et ça va nous faire du bien, véritablement. Moi, j'ai foi. Je sais que les Guépards vont gagner ce match demain. Et c'est vrai qu'après leur lourde défaite 3-0, les gens ont commencé par douter d'eux. En tout cas, ils feront le job et prendre provisoirement cette deuxième place synonyme de qualification et j'espère que ça va aller. Et je vais finir avec d'autres infos. Concernant les U20, la liste est sortie, bien sûr, par rapport aux U20. Peut-être que je reviendrai dans d'autres infos ici, vous voyez, pour vous donner cette liste des U20. Et en tout cas, c'est bien ce qui se passe. Et tout le monde est à présent concentré sur le match de demain. On n'est pas trop concentré sur les juniors, c'est-à-dire les U20. Et on espère que bon, ces U20 vont faire leur préparation. C'est 35 joueurs. Après, ils vont t'amuser. C'est pas la liste définitive, c'est une pré-liste, bien sûr. Et on espère que bon, ils vont trouver la crème des crèmes pour pouvoir se jouer. Et ouais, dans ces juniors, souvent, on a de très très bons joueurs qui viennent en sélection A. Donc, c'est une catégorie à ne pas banaliser. C'est une catégorie à prendre en compte aussi. Donc, voilà les infos. Likez, partagez, abonnez-vous, laissez vos avis, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. On se dit à tout à l'heure. Ciao. Arrêtez tout et écoutez-moi. Naturellement, on vous apprend à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Vous serez payé à la banque. Que vous soyez société, que vous soyez particulier, on participe au développement de votre structure pour ne pas fermer et se retourner demain au quartier. Publicité, promotion, conseils en finance, food business, industrie musicale, TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, formation Facebook, formation YouTube, formation TikTok. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30.